aujourd'hui, comme vous voyez ici, on va vous présenter une nouvelle leçon sous le titre la phrase, sujet, prédicat et complément de phrase. Premièrement, on va faire une petite récapitulation de ce qu'on a déjà vu, ce qui concerne la définition d'une phrase. Qu'est-ce qu'une phrase? Donc, nous avons déjà vu, en prenant cet exemple-là, je fais mes devoirs ce soir. Donc, une phrase est un ensemble de mots formant un énoncé ayant du sens, commençant par une majuscule, comme vous voyez ici, et se termine par un point. Alors, dans une phrase minimale, il y a deux parties. Premièrement, ce qu'on appelle sujet, et deuxième partie, c'est le prédicat. Le sujet qui indique de ce qui ou de quoi on parle, alors que le prédicat qui indique ce qu'on dit à propos de ce sujet. Le prédicat est composé au minimum d'un verbe plus les compléments. Donc, si on dit « je fais mes devoirs », donc ici « je », c'est un sujet. Premièrement, on va parler ce qui concerne le sujet. Donc, le sujet, ça peut être sous forme d'un pronom personnel, comme « je »,« tu »,« il » ou bien « elle » sans « s » et « on », et « nous »,« vous »,« il » avec « s » et « elle » avec « s ». Ça peut être aussi sous forme d'un groupe nominal, nom propre, nom commun, nom plus déterminant plus adjectif, etc. Donc, ce qui concerne le prédicat, nous avons déjà vu que le prédicat se compose de deux types de composantes. Il y a le verbe plus ses compléments. Donc, ici, le sujet que vous voyez, c'est une fonction. Une fonction qui indique le rôle des mots dans la phrase. Le prédicat aussi, c'est une fonction. Mais c'est la fonction du groupe verbal dans la phrase. Groupe verbal. C'est-à-dire que le prédicat, c'est la fonction du groupe verbal dans la phrase. Donc, maintenant, pour trouver le prédicat dans une phrase, on procède toujours des étapes. Premièrement, on cherche à repérer le sujet dans la phrase en posant des questions. De qui parle-t-on dans cette phrase? De je, c'est-à-dire moi. Ensuite, on cherche les compléments de phrase et comme vous voyez ici, nous avons complément de la phrase, c'est ce soir. Comme vous voyez déjà, les compléments de phrase, c'est-à-dire des mots ou les groupes de mots qui peuvent être déplacés. C'est-à-dire on peut dire ce soir je fais mes devoirs ou bien je fais mes devoirs ce soir. C'est-à-dire c'est un mot qui est déplaçable. Quand on peut le supprimer, on peut seulement dire je fais mes devoirs, c'est une bonne phrase qui est correcte, qui a du sens. On n'a pas besoin de complément de phrase. Et nous avons vu déjà que les compléments de phrase sont déplaçables et supprimables. Maintenant, tout le reste, c'est le prédicat qui se compose du verbe et complément du verbe. Maintenant, comme vous voyez, mes chers élèves, pour ce deuxième énoncé, tous les matins, dans la cuisine, Claire donne des croquettes à son chat marché. Donc, premièrement, on va suivre les mêmes étapes pour repérer ou bien trouver un prédicat dans cette phrase-là. Premièrement, on va repérer quoi? Le sujet. Donc, en posant toujours la question. De qui parle-t-on dans cette phrase? Donc, de qui parle-t-on dans cette phrase? La réponse est de Claire. Claire est le sujet. Ensuite, on cherche les compléments de phrase, c'est-à-dire les mots ou les groupes de mots qui peuvent être déplacés et supprimés. Et nous avons ici deux compléments de phrase. Tous les matins, on va les encadrer comme ça. Deuxième complément de phrase, dans la cuisine. Ce sont les compléments de phrase. C'est-à-dire, on peut
les supprimer, aussi les déplacer. Comme vous savez déjà que le complément de phrase, on peut les repérer à travers des questions qu'on pose souvent, quand pour indiquer le complément circonstanciel de temps, ou bien où pour indiquer le complément circonstanciel de lieu, ainsi de suite. Donc, ça nous facilite à trouver les compléments de phrase. Et comme ce que j'ai déjà dit, que les compléments de phrase sont supprimables et déplaçables. Maintenant, comme vous voyez ici, on peut les supprimer. On peut dire seulement Claire donne des croquettes à son chat Marcel. Donc ici, c'est une phrase qui a du sens, qui est correcte. Donc, on la garde comme ça, sans ajouter complément de phrase. Mais ici, comme vous voyez, puisqu'on a repéré le sujet au complément de phrase, tout le reste indique quoi? Indique un prédicat. Et nous avons déjà dit qu'un prédicat, c'est-à-dire un groupe verbal, il se compose de deux constituants, un verbe plus les compléments du verbe, bien ce qu'on appelle complément verbal. Comme ce que vous avez vu, j'ai entouré sujet et prédicat pour indiquer qu'une phrase de base se compose de deux éléments. Premièrement, il y a des constituants qui sont obligatoires, qui se composent de sujet et prédicat, et l'autre qui est facultatif, c'est-à-dire, comme vous voyez ici, le complément de phrase. Si je dis facultatif, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligatoire dans la phrase. Et ben voilà, j'espère que vous avez bien compris l'objectif de la leçon d'aujourd'hui. Merci pour votre attention et à bientôt.